Les qualifs pour la course reprendront ce soir à 18h30. Donc moi je dois être sur place vers 18h. Et d'ici là, quartier libre. Peut-être un peu de sport, si le temps se lève, je vais me promener aussi en moto. Et puis on verra bien. Bon, on est mardi, il est midi passé, et derrière moi la montagne est dans les nuages, donc pour l'instant ça se présente assez mal. Il a pas mal plu ce matin, beaucoup de vent. Ils disent que cet après-midi ça pourrait s'arranger, mais bon, on va bien voir. Moi je vais grignoter un truc et après je ferai un tour, peut-être que j'irai à Douglas. Bon, tu sais, au début dans ma tente c'était rangé, et tout allait bien. Et au fur et à mesure, ça se dégrade. Mais en fait, c'est pas ça que je voulais te montrer. Je voulais te parler de l'opération corned beef. Tu es au courant? Non, les Anglais mangent ça, donc j'en ai acheté. Là, je te montre ça, à quoi ça ressemble. Et je vais goûter. Je te dirai. Alors, j'ai goûté. Comme c'est coupé en tranches fines, bon, c'est très cassant évidemment parce que c'est du bœuf broyé, je ne sais pas comment. On dirait du bœuf haché, cuisiné. Et colorié. Ils disent rien sur la composition, sur les colorants, mais à mon avis il doit y avoir des colorants dedans. Tu vois. Et ça se vend comme ça, en petite unité, ou bien ça se vend aussi en boîte. Et même en des boîtes beaucoup plus grosses que ça. Donc j'en ai acheté une pour en faire profiter mon environnement direct et donc apporter un petit peu de culture britannique à la France. Et un truc dont je n'avais pas encore parlé, c'est le pain au Royaume-Uni. C'est dégueulasse, en fait c'est des trucs, on dirait des éponges en permanence. Et ici dans cette chaîne de supermarchés, ils font une imitation de baguette française. Bon, ça reste du pain industriel, mais au moins il y a une croûte autour. Enfin, une croûte qui ressemble à une croûte et pas à une éponge. Donc, depuis que je trouvais ça, je souffre un peu moins. Et bien là, il est 15h30 presque. Et on vient d'avoir l'information que la décision serait prise à 17h30 de savoir si on maintient la session ou pas. Donc là je vais aller me balader un peu et puis je verrai bien si je me rends à mon lieu d'affectation ou si je fais autre chose. Les sommets sont dans les nuages, ça change tous les 5 minutes. Et pour l'instant, on est dans l'incertitude totale quant à la séance de ce soir. Je me rends à Douglas pour voir si on peut visiter le paddock. Normalement, c'est ça. Mais bon, de toute façon, il faut passer l'après-midi. La température est agréable. Ça chauffe carrément un tout petit peu. C'est vraiment bien. Si seulement il n'y avait pas ce nuage sur les hauteurs. C'est l'écurie de Peter Hickman, un des favoris, un des grands favoris. Ça, je crois que c'est l'équipe de Connor Commons, celui qui a eu ce grave accident en 2010, 2009, je me souviens jamais. Et les motos en slick et des motos en pluie. Ils ont sorti les deux.
Là, ce sont les motos de Michael Dunlop, une légende vivante. Il est à une ou deux victoires du record absolu. Le nombre de victoires. Et hier, à la première séance, je crois qu'il était le plus rapide sur les superbikes. Un super twin était tombé en panne. L'équipe d'un des plus grands pilotes de sidecar depuis l'histoire récente du TT. Et il roulait avec son frère jusqu'à l'année dernière. Et son frère a arrêté, maintenant il roule avec un pilote français. Il roule avec un singe français. Le ciel se lève de plus en plus. Et il faut que je me dépêche de rentrer. Parce qu'il est 5h moins le quart, il faut que je sois en place vers 5h30. Et vu la circulation, ça va pas être du gâteau. Mais c'est incroyable comment tout est accessible ici. Au Moto Grand Prix, tu peux pas faire ça. C'est vraiment pas la même journée. En l'espace de 2 heures, ça s'est tellement arrangé. Là, on nous a dit d'être sur place à 17h30, donc du coup j'ai dû écourter ma visite du paddock. Je reprendrai ça un autre jour. Et je passe par des petites routes que je ne connais pas du tout. Je fais confiance à Google Maps. Parce que sur la route principale, il y a tellement de trafic que c'est vraiment pas marrant. Et puis c'est bien aussi de voir autre chose. Je savais même pas qu'elles existaient, ces routes parallèles. Ah, comme ça au moins j'ai coupé court à tous ces bouchons. Il y a des ronds-points avec des feux et tout ça dans Douglas. Et quand il y a du monde, c'est vraiment insupportable. Et là, je pense qu'on va rejoindre la route principale. Ah, il fallait quand même que ça commence quelque part. Ah, je crois que je vais faire mon vilain motard et passer à côté. Bon, j'ai fini par arriver à l'heure, mais j'avoue que je roulais beaucoup à droite. Il y avait une queue de plusieurs kilomètres devant un des croisements les plus encombrés de l'île. Et heureusement qu'avec le gilet orange, les gens te laissent passer. Et là, c'est l'endroit où atterrira l'hélico. Et il est déjà occupé par d'autres relatives. Il y a des oies sauvages là au fond. Hier, je voyais les motos rentrer dans ce virage. Aujourd'hui, je les vais ressortir. Là, je suppose que ça passera très vite, ici, et ça prend l'autre virage là-bas. Il y a le plus grand qui est Neil et le plus petit qui est Nick, qui est le chef de poste. Non, le contraire.
C'est celui qui tourne le dos, là, qui est le chef de poste et qui s'appelle Neil. Voilà. Et l'autre s'appelle, avec la casquette bleue, s'appelle Nick. Alors à ce poste-là, je vais être responsable de secourir le pilote, si jamais il y en a un qui se ramasse ici. Il y a un autre qui s'occupe de la moto, encore un qui s'occupe du drapeau et de la radio, et un qui s'occupe de l'hélico. Donc il m'a demandé est-ce que tu as des qualifications au niveau secourisme. Je dis oui, ça date d'il y a 6 ans. Bah c'est bon, ça ira. Voilà. Donc j'espère que personne tombera ici, et sinon je ferai de mon mieux. Et voilà la météo, un quart d'heure plus tard, c'est à nouveau couvert. Plus rien à voir avec ce qu'il y a eu il y a encore 20 minutes. So there's a flying start for you. Yeah, I was thinking that's an extra 3 pints. 3 pints in, yeah. She probably knows this has been cancelled. She'll be, oi, where are you? Get yourself back Alors here. finalement, il y a régulièrement des petites averses qui s'abattent d'un côté ou de l'autre de l'île. Donc la séance de ce soir est annulée pour raison de sécurité. Il est 7 h là maintenant. Ils ont repoussé de 5 minutes en 5 minutes. Et finalement, ça ne s'arrange pas, ça va s'aggraver encore. Fini la session. Bon, la séance a été annulée et le temps s'est arrangé. Et ils sont beaucoup plus hauts que tout à l'heure. Il y a des taches de ciel bleu et tout va bien. Il suffisait d'annuler la séance. Bon, je vais aller descendre au port, chercher un endroit tranquille pour bosser sur les vidéos. Je vois de ce côté-là, côté nord, je vois des montagnes d'Écosse, et à l'ouest, un peu à gauche de la tache de lumière là-bas, on voit des montagnes en Irlande. Ben, je suis descendu au château, du côté de la mer du château. On peut faire le tour là. On ne le visite pas à cette heure-ci, c'est clair. Mais c'est pas mal non plus. C'est aussi bien que de rester au bord de la route et regarder les motos passer. Et depuis que la séance a été annulée, il n'a plus fait une goutte. It's the last image of the day. Oh, is that you? You should get my. Have you got it? Yeah, you're still on the screen. Hey? You're still on the screen. It's a wide angle. I'm still on. Here you are, yeah. Oh, you got it. Here. Should get that with the ship on. Ben, j'avais trouvé un endroit tranquille pour travailler, mais finalement j'ai rien fait. Donc la vidéo, ça sera pour demain.